sommes avec John Steers et son groupe. Donc John, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé depuis la fin de The Voice? Depuis la fin de The Voice, il s'est passé beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de contacts qui se créent, il y a beaucoup de projets pour la conception d'un album. Aussi beaucoup de projets, donc beaucoup de choix à faire par rapport à l'endroit où j'ai envie de travailler, où on a envie de travailler ensemble. Donc John Steers, c'était le nom que j'ai utilisé pour participer à l'émission The Voice, mais c'est le nom en fait de notre groupe. Donc nous sommes John Steers et pas mal de projets en fait, que ce soit en France, en Angleterre. Donc, voilà. Ok, tu nous présentes un par un les membres de ton groupe. Alors à côté de moi, on a le plus gros rigolo du groupe, c'est Gaëtan. Ensuite, on a Martino, lui c'est la tête pensante et sérieuse du groupe. Très très bon guitariste. On a ensuite Samuel, on sait jamais à quoi il sert en fait finalement, parce que c'est le bassiste. Donc voilà. Et Pascal Stoll, l'autre guitariste. Le vegan du groupe, le marginal. C'est celui qui va nous ramener aussi dans d'autres univers quand on est perdu et qui ouvre nos chakras et voilà. Moi je trouve que en tout cas musicalement travailler avec John c'est une chance parce qu'il est très perfectionniste. Ça c'est hyper cool parce que si on bosse avec quelqu'un qui sera de toute façon satisfait au premier coup de ce qu'on fait, ben tu t'avances pas en fait. Ce qui fait également la richesse de ce projet, c'est vraiment le fait qu'on soit très différents. Les 5 et qu'on ait des influences complètement différentes. On a du hard rock, du reggae, qu'il y a tout genre de style. On a vraiment voulu représenter la musique d'aujourd'hui, donc être dans une idée de playlist et pas d'être dans une idée d'un album une direction. Et je pense que c'est ce qui va faire la richesse de cet album, c'est que justement on peut trouver un peu de tout. On peut trouver des influences anglaises, des influences d'Albanie, des influences des États-Unis, on a même une messe. Et t'as l'impression que ton expérience avec The Voice t'a apporté quelque chose justement pour ce projet? Oui, participer à cette émission c'était juste dingue parce que j'ai vraiment cette impression en tout cas d'avoir grandi, d'avoir pris 10 ans d'expérience parce que tout est très intense, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et qu'on comprend vraiment à l'intérieur. On rencontre des gens exceptionnels, on a travaillé avec le chorégraphe de Alicia Keys, de Lady Gaga, là il est sur la tournée de Mylène Farmer, on a travaillé avec, ma coach vocale, elle a travaillé avec Mika, mais elle avait aussi, on a d'autres coachs vocaux, il y avait une coach vocale qui a travaillé avec Mariah Carey, Aretha Franklin. Comprendre aussi la façon dont les relations aux États-Unis, comment elles se font. C'est tellement intéressant et tellement enrichissant parce que justement, quand on vise quelque chose qui ressemble à ce marché, disons, ou à cette ampleur, je pense que c'est très important d'être très conscient. On ne peut pas se permettre de ne pas connaître le milieu, ce qui se fait, l'industrie, la scène. Donc c'était quelque chose en tout cas d'enrichissant et nécessaire. Et du coup, maintenant Montreux, ça fait quoi comme effet? Parce que c'est assez prestigieux, non? Par rapport à l'exposition, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pas fini, on a encore plein d'autres festivals et on va pas s'arrêter là en fait, on va encore parler de nous, ça je sais. J'en suis sûr parce qu'on a un projet qui à mon avis est solide et je pense que vraiment on a cette volonté et cette rage qui fait qu'on va aller le plus loin possible en tout cas.